Tu as soumis ta demande à IRCC Canada et tu n'as toujours pas reçu de réponse, alors cette vidéo est faite pour toi. Je suis Wilfried Ngassa, formateur en immigration canadienne. Je t'accompagne dans ta quête de voyage pour le Canada. Alors, si tu as soumis ta demande de permis d'études à IRCC et tu n'as toujours pas reçu de réponse, nombreux d'entre vous sont ceux qui ont soumis certainement une demande et dont le délai de traitement de la demande a dépassé le délai de 3 mois, voire même 4 ou même 6 mois. Dans cette vidéo, je te montre comment effectuer une requête à IRCC afin de les mettre au courant du retard justement de réponse venant de leur part. On se retrouve après le générique. Nombreux d'entre vous sont ceux qui ont initié une demande de permis d'études à IRCC Canada, mais n'ont toujours pas reçu de réponse jusqu'ici. Vous allez vous rendre dans la barre de recherche de votre navigateur, vous allez taper formulaire web IRCC. Donc comme ceci, formulaire IRCC web ou formulaire web IRCC. Et le premier lien qui va s'afficher, vous allez cliquer dessus. Formulaire web IRCC, communiquez avec nous en ligne donc. C'est par là, évidemment, que vous pouvez faire une requête au service d'immigration. Donc, on va descendre. Il nous propose 4 options. Mettre à jour votre demande ou vous informer à son sujet. Poser une question au sujet d'un programme ou d'un service. Signaler un programme technique. Donnez-nous de la rétroaction. Donc, on va cliquer sur mettre à jour votre demande ou informer à son sujet. Et là, ils disent ce que voulez-vous faire, donc vous allez lire et tout. Dans notre cas, on va venir cliquer sur autre. Ensuite, on va cliquer sur continuer vers le formulaire. Ici, il nous demande si nous sommes, non, il demande à M. Jean Bosco évidemment, s'il est le demandeur principal, ou alors est-ce qu'il est un représentant, ou alors est-ce qu'il est juste, il effectue la demande au nom du demandeur principal. Donc voilà, on met je suis le demandeur principal, donc continuez vers le formulaire. Et là, on va mettre son nom, le nom de M. Jean Bosco, notre fameux personnage. Jean Bosco. Ok, là c'est le prénom, là c'est le nom. L'adresse mail, il nous demande. On a copié, on a collé et on colle encore. Non, ici, on peut pas évidemment coller. Il nous demande de saisir. Donc, jean.bosco@yopmail.com. On descend. Il demande la date de naissance de M. Jean Bosco. Il est évidemment né le 1er janvier 2000. Donc pour moi, 1er janvier 2000. Pays ou territoire de naissance, Cameroun. Quel est le numéro de votre demande? Le numéro de la demande de M. Jean Bosco. On va me dire ça comme ça, hein, donc S1. Donc on va dire S10 550 55 par exemple. Ils disent, dans quelle catégorie avez-vous présenté une demande? M. Jean Bosco a présenté la demande dans la résidence temporaire. Quel type de demande avez-vous soumis? Évidemment, il a effectué une demande de permis d'études. On va cliquer sur permis d'études. Quel est votre numéro d'identification client? Là, on pourra venir mettre un numéro, hein, comme ça, juste. Ok, on descend. Dans quel pays ou territoire habitiez-vous au moment de soumettre votre demande? Donc, il demande ici, dans quel pays est-ce que M. Bosco était lorsqu'il initiait sa demande? Lorsqu'il soumettait, autant pour moi, sa demande. Il était au Cameroun. Quelle est la nationalité indiquée dans le passeport que vous avez utilisé? Il demande le pays, justement, la nationalité justement du pays que M. Jean Bosco utilise. Donc, voilà, ce qui a été mentionné dans le passeport, c'est le Cameroun, tout ça. Quel est votre numéro de passeport? Donc, on va peut-être
mettre ZZ, disons 19 555. Oui, par exemple. Et on descend. Quel est le pays ou l'autorité de délivrance figurant dans le passeport que vous avez utilisé? Donc, là c'est le Cameroun. Comment avez-vous soumis votre demande? En ligne, sur papier ou alors dans un centre de réception de demande de visa? Monsieur Jean Bosco l'a soumis en ligne. Il demande de nous expliquer. Donc, il demande autant pour moi de leur parler autant ainsi. Donc, ce que vous allez faire un message. Donc, ce message, évidemment, c'est ce qu'ils verront. On va dire, par exemple, bonjour. Bonjour, par exemple. Ouais. Il faut être très précis et très bref, les amis. Parce que, en fait, les agents d'immigration n'ont pas le temps de lire des quantités de tests que vous passez le temps à saisir. Plus vous écrivez, plus le test est long, plus ça ne vous donne pas de chance qu'un agent puisse aller au bout de vos attentes. Donc, on va le dire ainsi. Bonjour, j'ai soumis ma demande, par exemple. J'ai soumis ma demande depuis on va dire peut-être depuis disons depuis le 3 août, donc depuis le 15 août, par exemple, depuis le 15 août 2024, et je n'ai toujours pas reçu de réponse. Point. Voilà les amis, un test assez simple. Donc vous pouvez venir dire bonjour, j'ai soumis ma demande. On peut dire ma demande de permis d'études depuis le 25 août 2024 et je n'ai toujours pas reçu de réponse. Donc voilà, par exemple, quand vous avez terminé, vous pouvez dire peut-être au plaisir ou alors merci. Donc voilà, on peut dire merci. Ça dépend, hein, vous pouvez construire votre test par vous-même, donc vous pouvez renseigner une phrase à votre manière, vous pouvez concevoir une phrase à votre manière, et puis là c'est juste une explication que je vous donne. Et là, ils disent également que vous ne devez pas dépasser 1500 mots. Donc voilà, on descend, téléchargez vos documents. S'il y a lieu de télécharger un document et tout, mais là, ce n'est pas l'objectif de notre requête, donc on n'était pas là pour ça. Consentement et avis de non-responsabilité, là, vous allez cocher. Et vous mettre en garde en fait. En fournissant votre adresse électronique, vous consentez à ce qu'IRCC utilise les coordonnées inscrites ci-dessus dans le seul but de vous répondre. En fournissant votre adresse électronique à IRCC, vous comprenez également que cette voie de communication n'est pas nécessairement sécurisée. IRCC ne peut être tenu responsable de la communication électronique de renseignements personnels à un tiers s'il a pris des mesures raisonnables pour vérifier l'identité du tiers. IRCC ne peut non plus être tenu responsable du mauvais usage de ces renseignements par un tiers. J'ai lu et je comprends, donc on va cocher. Là, c'est l'avis de non-responsabilité, donc on va cocher. Et on va cliquer sur réviser votre demande. Vous allez reparcourir la demande et voir s'il y a une information qui n'est pas correcte. Et ensuite, vous allez taper sur soumettre. Après avoir cliqué sur soumettre, vous recevrez un message qui s'affichera à l'écran comme quoi votre requête a été soumise et vous allez recevoir une notification à travers votre boîte mail vous disant que votre requête a été soumise à IRCC. Et dans un délai assez bref, ils vous répondront. Merci les amis, à la prochaine. N'hésitez pas de me contacter si vous avez des soucis. Vous pouvez m'écrire en commentaire. Si vous souhaitez être assisté, écrivez-moi également en commentaire. À la prochaine.